La semaine prochaine, du 15 au 17 avril, l'hôtel Beau Rivage Palace à Lausanne va accueillir la deuxième édition du Sommet mondial des matières premières, donc organisé par le Financial Times, qui va réunir donc les plus grandes sociétés de trading, de banques d'investissement, de groupes spécialisés dans le secteur des matières premières, donc à l'échelle mondiale. Et en fait, ça s'explique, on l'a vu tout à l'heure, donc les raisons pour lesquelles ce sommet mondial, international va avoir lieu à Lausanne, c'est bel et bien à cause du boom, en fait, du nombre de sociétés impliquées dans le négoce des matières premières et dans l'extraction des matières premières, donc il y a désormais son siège en Suisse, ce qui fait de notre pays donc une véritable plaque tournante du commerce mondial des matières premières. Donc dans ce contexte, comme vous le savez, donc si vous avez pris tout le matériel qui est à votre disposition donc à l'entrée, il y a une trentaine d'associations, d'organisations, de groupements politiques qui sont en fait atterrés par les informations que nous recevons régulièrement du terrain. Donc nous avons décidé de former ce collectif contre la spéculation sur les matières premières et de faire entendre la voix justement de personnes. C'est pour ça que nous sommes extrêmement heureux de pouvoir donner la parole aujourd'hui à des personnes en fait qui ont fait une longue route pour venir témoigner des luttes qu'elles mènent dans leurs pays respectifs, donc dans ces pays producteurs de matières premières, pour que la population en fait bénéficie de ces richesses, ce qui de loin n'est pas le cas, on le sait tous, puisque en général l'extraction des matières premières s'accompagne de violations des droits humains, de mise à sac de l'environnement. On en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est toujours mieux, effectivement, d'avoir des témoignages directs de gens qui sont, qui vivent ces situations au quotidien. Et puis, pour en parler, on a donc l'honneur d'accueillir tout d'abord, à ma gauche, Victor Ndudzi, de la République démocratique du Congo. Qui a déjà fait tout à l'heure une intervention remarquée sur le rôle de feu de notre compagnie nationale suissaire sur le transport en fait, de toutes les matières premières qui sont extraites de RDC. Nous avons aussi le plaisir de recevoir donc Américo Mosquera et Ximena González qui viennent de Colombie. Et puis, eux tous viennent d'arriver, ils sont arrivés entre hier et aujourd'hui, donc ils viennent directement. Et puis aussi, tout à ma gauche, donc Arthur Manuel qui vient du Canada et qui témoignera aussi de la lutte qui est menée dans ce pays, qui est peut-être moins connue, parce que le Canada, on se dit, bon voilà, Amérique du Nord, qu'est-ce que ça vient faire? Et en fait, il aura des choses absolument incroyables et passionnantes à nous raconter tout à l'heure. Donc pour laisser suffisamment de temps à nos collègues qui viennent de loin, nous avons prévu en fait suffisamment de temps pour qu'eux-mêmes puissent avoir le temps de faire leur témoignage, et puis y compris pour que vous puissiez leur poser des questions. Donc on a prévu que ce débat, que cet atelier durerait jusqu'à 17h45. Moi-même je partirai un peu avant, vers 17h30, pour aller à la radio suisse romande. Parce que comme vous l'avez peut-être vu, donc il y a un grand intérêt médiatique pour ce qui est en train de se passer ici aujourd'hui, pour la manifestation qui aura lieu lundi, et évidemment pour le sommet donc, qui se tiendra au Beau Rivage. Donc ce soir, je serai amenée à avoir un débat donc, à forum à la radio suisse romande avec le représentant, le secrétaire général du GTSA, qui est l'organisation fêtière en fait, des sociétés de trading basées en Suisse et à Genève. Donc c'est Rémi Guiguer d'Attaque qui prendra le relais donc à partir de 17h30 pour clôturer ce débat à 17h45. Voilà. Donc ceux qui n'ont pas, enfin, je crois que tous les casques ont été pris parce qu'effectivement, bon, si Victor Ndudzi va parler en français, nos collègues de Colombie vont parler en espagnol et puis notre collègue qui vient du Canada en anglais. Alors tout d'abord, j'ai le plaisir donc pour commencer de passer la parole à Victor Ndudzi. Donc vous avez beaucoup de casquettes. Tout d'abord, on est très content de vous accueillir, comme je l'ai dit, parce que ça devient de plus en plus difficile de faire venir des gens d'Afrique, mais aussi d'ailleurs. C'est un véritable chemin de croix pour obtenir un visa.
Donc on est heureux que ça a pu fonctionner. Donc vous êtes un dirigeant paysan de République démocratique du Congo, vous êtes membre de Jubilé Sud, de Via Campesina aussi, ce grand mouvement international donc, de paysans à travers le monde. Vous êtes membre aussi du CADTM, donc le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Vous faites des émissions, vous intervenez régulièrement dans des émissions de radio et de télévision, et vous êtes au centre d'un grand nombre de réseaux. Donc pour nous, c'était très important effectivement d'avoir quelqu'un de la République démocratique du Congo, parce que ce pays, en fait, incarne à lui tout seul ce qu'il est convenu d'appeler la malédiction des matières premières, puisque votre pays est immensément riche, et la population, qu'on peut qualifier quasiment de population martyre, croupie dans une misère sans issue depuis des décennies. Donc vous allez nous raconter tout ça, comment c'est possible qu'un pays aussi riche ait une population qui vive dans une telle détresse. Vous intervenez aussi régulièrement pour dénoncer avec beaucoup de courage la collusion des multinationales avec les différentes forces militaires, et puis y compris celle de l'ONU, dites-vous. Et peut-être on va pouvoir commencer par une question sur la question de la dette, parce que vous me disiez tout à l'heure qu'en fait le Congo, il y a quelque temps, a troqué en fait ses minerais pour rembourser la dette. C'est-à-dire que c'est un accord qui a été passé dans le cadre de ces accords et de ces initiatives sur les pays pauvres très endettés, qui fait qu'en échange de l'annulation de leur dette, il y a un deal en fait qui est passé et qui se traduit par une espèce de mise à sac de la richesse de votre sous-sol. Donc, je vous passe la parole. Merci beaucoup.